Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde session de vidéo portant sur le cours de sciences des matériaux dispensé en IUT au département génie mécanique et productique. Donc dans cette première vidéo, ce sera une introduction extrêmement générale sur finalement le programme et les acquis et compétences qui sont attendus à la fin du DUT, la fin des 2 années de DUT en sciences des matériaux. Donc tout d'abord, il faut savoir que l'ensemble du programme de sciences des matériaux, ou même de tous les départements IUT de France, repose sur ce qu'on appelle un programme pédagogique national ou un plan pédagogique national. C'est-à-dire que vous fassiez votre GMP, par exemple, à Orléans, à Paris, à Poitiers, à Toulouse, à Lyon, on dispense exactement le même programme, on a le même contenu pédagogique. C'est aussi pour ça que le diplôme est reconnu. Il faut savoir aussi que ce programme est public, en ce sens que vous pouvez le retrouver. Par exemple, vous mettez sur un navigateur de recherche et vous tapez PPN GMP. Donc, généralement, en première solution, vous allez avoir un doc PDF qui va vous être proposé, hein, qui est issu d'un site du gouvernement. Et ce doc, en fait, est public. Vous y avez accès. Ça va vous donner finalement l'ensemble des compétences, le contenu du diplôme, génie mécanique et productif dans ce cas-là, avec l'ensemble des matières, hein, et enfin les objectifs de la formation, et finalement les compétences que vous devez avoir à la fin de votre DUT. C'est ce qui est finalement ce qui va être noté, ce que les employeurs et ce qu'on attend en tant qu'enseignant que vous maîtrisiez. Donc si on va voir de façon plus particulière la science des matériaux, donc vous voyez, on a des dimensionnements de structure, mécanique, la science des matériaux, vous avez les objectifs de la formation, les modalités pédagogiques, et en dessous, vous avez une séparation avec les 3 semestres, le nombre d'heures, etc., et le contenu des 3 semestres. Donc maintenant, si on va voir ça un peu plus en détail, les objectifs de l'enseignement des sciences des matériaux, un des premiers objectifs, c'est connaître les principales propriétés et caractéristiques utiles pour la sélection et la mise en œuvre de matériaux. L'IUT-GMP, le génie mécanique et productique, n'est pas un DUT, on ne forme pas un DUT en génie des matériaux. Ce n'est pas, le cœur de métier. En revanche, on va vous fournir des outils nécessaires à pouvoir sélectionner des matériaux en vous appuyant sur les principales propriétés et caractéristiques de ces derniers et pouvoir justifier de ce choix. Ça, c'est de façon générale. Donc aussi comprendre le comportement des matériaux, les comportements mécaniques, mais aussi électroniques, thermiques, et les classer en différentes classes, connaître leur désignation. Enfin, ça c'était plutôt le programme qui est dispensé au premier semestre, c'est connaître les relations entre la microstructure, même la structure cristallographique, la structure atomique de matériaux et leurs propriétés à une échelle macroscopique. Au deuxième semestre, on va voir ça plus en particulier pour les alliages ferreux, les alliages légers, voir la relation qui existe entre la microstructure, par exemple, d'un acier et ses propriétés de dureté, de résistance élastique ou mécanique. Et enfin, on va voir aussi comment adapter leur comportement à l'utilisation. Vous devrez posséder les connaissances suffisantes en termes de propriétés et de procédés de mise en œuvre des matériaux pour finalement, dans un premier temps, élargir le choix des matériaux, les alliages métalliques, les plastiques, les composites, et enfin, prendre en compte toutes les propriétés des matériaux pour l'étape de conception. En GMP, on forme en conception-fabrication, et finalement, eh ben, vous allez voir en ce semestre que un matériau n'est pas toujours original, on ne peut pas toujours l'utiliser en fonderie, etc. Il va falloir prendre ça en compte aussi. Et avoir à la fin une culture assez large sur les matériaux pour être capable de faire un choix du matériau, un choix technique mais aussi économique, ce sera plutôt au troisième semestre, et que la prise en compte de toutes les procédés de mise en œuvre. Donc là, vraiment, le terme de conception va revenir, et enfin connaître les propriétés et procédés des matériaux, et enfin un choix technique et économique. Et enfin, à la fin, il va falloir que vous soyez capable de définir un cahier des charges matériaux à partir duquel vous sélectionnez un matériau adapté et surtout justifié de votre choix. Donc le cahier des charges de matériaux, c'est un petit peu un corollaire au cahier des charges général d'une application ou d'un produit, mais ça va être le choix de matériaux qui est une des premières étapes qui interviennent en bureau d'études. C'est finalement pour une application donnée, quel matériau choisir afin de répondre aux attentes d'un client ou afin de répondre à l'application demandée. Donc finalement, à la fin du thé, vous devez être capable de faire un choix des matériaux pour une application donnée, adapter les propriétés de ce matériau. Bien sûr, aucun matériau, c'est très rare qu'un matériau corresponde parfaitement à l'application donnée de par ses propriétés. Il va falloir être capable de réadapter les propriétés par différents procédés qu'on va voir au second semestre.
Et enfin, justifier ce choix de matériaux qui est un vocabulaire adapté et professionnel. Il va falloir être capable de justifier d'un point de vue technique. Donc là, c'est plutôt cahier des charges, on va dire propriétés mécaniques, électroniques, thermiques du matériau, mais aussi économiques. Il va falloir justifier du choix d'un matériau d'un point de vue économique. Pourquoi choisir un matériau plutôt un peu plus cher qu'un autre et justifier de ce choix. Donc maintenant, si on revient finalement sur le programme pédagogique national, vous voyez, vous trouvez ce tableau-là dedans pour la science des matériaux. La science des matériaux intervient sur 3 semestres à l'UT. Le premier semestre, ça va être plutôt un semestre où on va essayer de vous expliquer, de relier les propriétés macroscopiques de matériaux, dureté, résistance élastique, résistance mécanique, avec la structure du matériau au niveau atomique. C'est pour ça qu'on voit les mailles atomiques des métaux, c'est pour ça qu'on fait des calculs de compacité, des calculs de sites interstitiels qui interviennent au niveau des alliages. Et enfin, faire un lien finalement entre les propriétés de ce matériau avec les propriétés mécaniques à l'échelle macroscopique, à notre échelle, et le lien avec l'échelle atomistique, à l'échelle de l'atome ou de la maille. Dans une deuxième partie, on va voir, c'est beaucoup plus appliqué, on va voir les diagrammes binaires, donc les diagrammes d'alliage métallique ou des alliages en règle générale. On va vous fournir une boîte à outils nécessaire pour étudier ces diagrammes-là. Et donc ça va vous permettre d'anticiper tout ce qui est état structurel du diagramme, selon les vitesses de refroidissement, mais aussi être capable de modifier les propriétés des alliages suivant ce que vous voulez en faire par différents traitements thermiques, chimiques, mécaniques. Et enfin, on voit aussi les polymères, justifier du choix d'un polymère, mais de façon très, on va dire, très générale. On ne rentre pas dans le détail des polymères, c'est beaucoup trop long, c'est beaucoup trop technique, il y a de la chimie derrière. Et après, si vous voulez voir le détail, vous pourrez le faire plus tard, vous spécialiser, parce que les polymères interviennent au niveau des composites. Et enfin, en troisième semestre, c'est vraiment le semestre qui justifie les deux premiers, c'est vraiment le choix du matériau. C'est voilà, vous avez une application donnée, il faut être capable de réaliser un cahier des charges matériaux pour l'application donnée, donc être capable de donner des gammes de résistance élastique, mécanique, est-ce qu'on a un matériau conducteur qui va travailler à haute température, et finalement mettre en œuvre une démarche de sélection de matériaux, et être capable ensuite de justifier ce choix de matériaux en bureau d'études, et comme je vous l'ai dit précédemment, on va avoir une justification à la fois technique mais aussi économique au niveau de ce choix de matériaux. Donc voilà, cette vidéo, c'était simplement une petite vidéo pour vous montrer finalement les attendus autour de la science des matériaux. Si vous allez voir le programme pédagogique national, vous allez avoir les attendus dans toutes les autres matières dispensées au GMP, même de façon très générale, dispensées dans les départements d'IUT, parce que vous avez un programme pédagogique national derrière tous les départements, derrière toutes les formations dispensées en IUT. Et finalement, ça vous donne en quelque sorte finalement le devoir, enfin l'examen que vous allez avoir à la fin, c'est qu'on va évaluer si vous avez les compétences et les connaissances dans les domaines qui sont définis dans le programme pédagogique national. Et ça vous donne aussi les compétences et les connaissances attendues par un employeur ou même pour une poursuite d'études qu'on attend de quelqu'un qui a un DUT à la fin de son cursus, à la fin des 2 ans. Donc dans la suite, je vais vous faire une vidéo de présentation un peu plus précise du programme de sciences des matériaux du semestre 2. Et là où je vous présenterai finalement ce que je compte aborder en vidéo, les points qui sont un peu plus compliqués généralement dans les cours à aborder, à comprendre, et avec quelques exemples derrière. Je vous remercie de votre attention.